ñu ni nee naa ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi. Ce projet-là ne doit pas accepter qu'autour de certaines questions, qu'il y ait des tabous. On ne peut pas, 63 ans après, avoir la peur d'adresser des questions qui nous concernent et qui sont un pan important de notre souveraineté, à savoir la souveraineté monétaire. Il n'y a pas de souveraineté comme nous le voulons en réclamant ou en nous battant pour un Sénégal souverain, juste et prospère dans une Afrique de progrès s'il n'y a pas de souveraineté monétaire. Les gens qui sont choqués, il y a deux candidats principalement, et ils font les choquer non pas parce que la proposition les heurte sur le plan de la scientificité ou de la technicité, mais c'est parce qu'ils veulent rassurer leur maître. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, nous devons être en mesure aujourd'hui de chercher les voies et moyens dans le cadre de la CEDEAO ou de l'UEMOA, comme vous l'avez dit dans votre livre Vision, Solutions pour un Sénégal nouveau, qui sous-tendait aussi le projet. Mais aussi, quand on ne pourra pas convaincre nos partenaires d'aller dans le sens qui est le meilleur pour nous tous, on ne peut pas indéfiniment renoncer à acquérir ce pan extrêmement important de notre souveraineté et cet outil particulièrement intéressant sur le financement de notre économie. C'est pour ça que dans le siège de la proposition qui a été faite en 2019, on a repris cette proposition. Pour ce qui est de la vice-présidence, effectivement, vous l'avez rappelé, j'ai entendu des gens dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne crois pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat. Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on veut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Il n'y a aucun leader politique qui refuse ça. Mais ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc, pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, et c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement, dans la Constitution de 2001 même, procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République. Ce qui n'a pas été fait.
Donc, il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Les autres aspects, c'est aussi le foncier où on a eu une commission nationale de réforme foncière, où les conclusions ne sont pas appliquées par un manque de courage politique. On oublie que les ressources ne sont pas simplement les ressources extractives ou minières, et que les ressources ne sont pas simplement les ressources financières qu'on peut tirer en levant des impôts. Le foncier, c'est une ressource extrêmement précieuse. L'ensemble des candidats aujourd'hui veut bâtir son programme économique sur l'agriculture. Et on ne pourra jamais faire ça avec la loi sur le domaine national qui dit que les terres n'appartiennent à personne, qu'on ne peut pas valoriser, qu'on ne peut valoriser auprès d'aucune banque. Aucune banque ne s'engagera à financer un projet agricole quand la terre est un bien qui n'appartient pratiquement à personne. Pas possible, tous les banquiers vous le diront. Donc les réformes foncières que nous entendons mener pour soutenir cette agriculture-là et la financer convenablement, mais c'est cette réforme foncière-là qui doit octroyer des titres fonciers à des coopératives d'exploitation, et vous l'aviez déjà annoncé dans votre livre « Solutions pour un Sénégal nouveau », à savoir les petites exploitations familiales. Et c'est un modèle qui arrive un peu partout, notamment au Vietnam ou dans d'autres pays. Sans cela, il n'y aura pas de souveraineté alimentaire dans ce pays aussi. Et nous continuons toujours à rester sur ce fil conducteur-là de la souveraineté de notre pays, pour lui garantir une prospérité et en réformant les institutions pour qu'on ait une justice véritable dans ce pays-là. ñu ni nee naa ñoo bokk réew mi